Bonjour mes amis de TikTok, je vous amène un petit message. Je l'ai tiré dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 17. J'ai captivé quelque chose. Je mettrai l'esprit d'Élie et la force d'Élie en lui. Dieu veut que nous soyons des fils et des filles. Il veut nous connaître intimement. Il veut être un père de famille pour nous. Il veut nous connaître. Il veut nous connaître intimement. C'est l'esprit bien-aimé. L'investissement de Dieu dans ta vie, c'est son esprit. Tu es créé à son image, selon sa ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu. Le corps est composé, on forme un corps, la matière corporelle. Un corps avec son ossature, c'est l'enveloppe. Il y a le corps, âme et esprit. L'esprit, c'est ce qui est à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Dieu par rapport à son esprit bien-aimé, à son esprit. Son esprit, c'est ça l'investissement de Dieu dans une vie. Son investissement. Tout ce que l'esprit mange, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'esprit prend, c'est pour la gloire de Dieu. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui les attributs de Dieu. L'esprit sonde les profondeurs même de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'en font qu'un. C'est l'esprit, bien-aimé. C'est l'esprit, on le ressemble par rapport à notre esprit. Dieu voulait avoir les cœurs des hommes et des femmes bien préparés pour recevoir le Messie. Je vais parler, j'ai 10 minutes. Donc Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était un notable serviteur de l'Éternel. Sérieux dans son service. Sérieux dans son service. Il était serviteur. Il faisait des rituels. Le sort est tombé sur lui pour qu'il aille dans le lieu saint. Il devait rencontrer un Dieu qu'il servait, mais qu'il ne connaissait pas intimement. Il ne le connaissait pas. Il était vieux, il n'avait pas d'enfant parce que sa femme Élisabeth était stérile. Après, comme il servait l'Éternel, l'ouvrier mérite sa paye, bien-aimé. Tôt ou tard, l'Éternel te payera aussi. Tu mérites ta paye. Zacharie attendait longtemps, il était vieux, sa femme aussi était vieille. Probablement, elle ne pouvait plus concevoir selon la science. Selon la science, elle avait dépassé l'âge. Et Dieu venait rétribuer Zacharie pour un bon et loyal service rendu à l'Éternel. Il visita Zacharie pendant qu'il était en train de servir l'Éternel, bien qu'il ne le connaissait pas. Dans les lieux saints, devant l'autel de parfums, brûler de l'encens, faire des rituels comme ils savent le faire, réciter quelques récitations. Voilà, les gars s'est préparé pour être propre devant la présence de Dieu. Parce que la présence du Seigneur, bien aimé, elle est dangereuse si on est encore dans nos états. C'est pourquoi il faut de temps en temps revenir à l'Éternel, revenir en soi, prier, se laver devant l'Éternel. Le sang de Jésus a tout pourvu. Tu vas te laver par le sang de l'agneau. Tu pries, tu demandes pardon. La Bible dit, celui qui ne cache pas ses fautes trouve miséricorde. Celui qui demande pardon sera exaucé. Parce que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, bien-aimé. Tout ton cœur, tu demandes pardon à l'Éternel, il va entendre sa voix en toi, parce que tu lui ressembles par rapport à ton esprit, pas par rapport à ton état charnel, pas par rapport à tes excès, bien-aimés, pas par rapport à nos excès.
Tu es qu'on soit propre devant lui, propre devant sa face. Zacharie se lava, se sanctifia, se purifia pour être présentable dans la présence de Yahweh, afin qu'il ne soit pas frappé. Comme il ne connaissait pas, Dieu le visita. L'homme, il était bien concentré dans ses rituels. Un ange du Seigneur apparut sursautant. Il ne se connaissait pas. Il n'avait pas l'habitude de l'entendre. Il n'avait pas l'habitude d'être visité. Les gars sursauta au point d'en piquer une crise. La frayeur, la Bible dit, la frayeur entra. Et l'ange dit, je te salue Zacharie, ne crains pas. Je viens à l'heure de la rétribution pour toi sonner. Je viens te payer. L'enlever la honte de la stérilité. L'enlever la honte des moqueries et des insultes. L'heure de la paye pour lui était arrivée parce qu'il était un serviteur loyal à l'Éternel, avec de bons services rendus. Son record était tellement bien, l'Éternel accepta de les visiter, de l'accorder un enfant. Sauf que Zacharie, lui, il était encore esclave. Il n'avait pas Jésus. Il servait le Seigneur par des rites, par des rituels. C'est la coutume, c'était leur coutume. Il tirait au sort et le nom de celui qui sortira, c'est celui qui fera ses rites. Donc le sort tomba sur Zacharie et voilà, il se sanctifia pour aller dans la présence de l'Éternel. Malheureusement, il ne connaissait pas son Seigneur. L'ange l'a paré, il sursauta, la frayeur entra. L'ange l'a parlé, il a promis la naissance de Jean-Baptiste. Il n'a pas crié un seul mot. Il a vu son âge, son état. Il a regardé sa femme. Il commençait à douter. L'ange dit, tiens, moi je me tiens devant l'Éternel et je viens te donner de bonnes nouvelles. Je te ramène la paix. Et tu doutes. La colère de l'Éternel s'enflamma. Il dit, tu resteras muet jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Voyez-vous? La foi ferme assurance. Des choses qu'on entend, bien aimé, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Si on ne voit pas encore, cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont bien là. Mais il faut commencer à croire, à les matérialiser, à les appeler à l'existence. L'esprit d'Élie, pourquoi? Parce que si Jean-Baptiste naquit en tant que fils de Zacharie, son père, il serait aussi ritualiste. Il serait aussi serviteur, esclave, comme son père. Et Dieu, comme il est Dieu, le visionnaire par excellence qui voit les résultats finaux dès le départ, il a vu que non, il fallait investir dans lui. Il a été chercher une âme à lui qui avait déjà servi, bien qu'il n'était plus physiquement sur terre. Mais cette âme, dans les domaines des esprits, vivait encore. Il a pris l'âme de son prophète Élie. Il investit ça dans Jean-Baptiste pour qu'il devienne un fils de l'Éternel. Comme ça, il va préparer des fils à la rencontre du Seigneur. Il va préparer le cœur des hommes pour recevoir le Messie. Donc ton esprit est important. Comme Jean-Baptiste n'était pas un homme moins important sur terre, la Bible dit, parmi les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Dieu avait investi une force en lui. C'est ça aussi Dieu a besoin pour toi. Bien-aimé, as-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Ton propre Seigneur, tu les connais intimement. Si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire. Tu peux recevoir Jésus. Il t'attend avec l'héritage du monde. Tout ce que tu peux jamais imaginer. Tu es héritier de l'Éternel. L'héritage est sans contestation, bien-aimé. De plein droit, tu hérites le monde. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton unique Sauveur. Amen. Je suis toujours